Saint John pour le camp de Copeland. Ça y est, c'est réglé. La tour radio est sécurisée et ta liaison radio est rétablie. Bien sûr. Tu vois peut-être aucun intérêt, Saint John. Mais Radio Libre Oregon est la seule chose qui nous empêche de devenir des sauvages. Non, Cope. La seule chose qui nous empêche de devenir des sauvages, c'est la bouffe. Essaye de pas manger pendant 3 jours, tu verras. Quand on crève de faim, y a plus de patrie qui tienne. Eh bien, mon cher, j'espère que tu te trompes sur ce point. Terminé. Radio Libre Oregon, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? T'as une idée de l'endroit où tu vas? Je le saurai quand j'arriverai. Terminé. Boozman, t'avais raison. Ils se sont installés le long du chemin de fer. Tue ces enfoirés jusqu'au dernier. C'était au programme. Terminé. Ils verront rien venir. Non. C'était le dernier. Vous avez rien à foutre sur le mont O'Leary. J'espère qu'il y aura un peu de munitions. Dick, j'aurais dû être là. Être là pour t'aider. Merde. Allez, reste tranquille, Boozman. Repousse-toi. On roulera vers le nord quand on ira mieux, ok? Ouais, d'accord. Terminé. Ah oui, ils ont mis des pièges et tout. Ouais, je vais au cimetière pour voir si je peux pas trouver la cage de Léon. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Contente-toi de te reposer, Boozer. On file vers le nord dès que tu pourras conduire. Au nord. Ouais. J'en ai ras le cul de voir des drifters débarquer dans mon camp et buter des gens comme si on était dans le No Man's Land. Qu'est-ce qui se passe, Cope? Un type est arrivé, complètement défoncé. Il a vidé son chargeur et il s'est tiré. D'après Manny, il y a un réservoir rouge sur sa moto et il portait un casque de motocross argenté. Ok, si je pars maintenant, j'arriverai peut-être à la rattraper. Je le veux vivant, Dick. Vivant? Vivant. Rappelle-moi si tu le chopes. On viendra le chercher pour le pendre, ce fils de pute. Il est temps qu'on montre à ces enfoirés de drifters qu'on fait régner l'ordre dans ce camp. Je dis pas ça pour toi, hein. T'inquiète, je le trouverai. Un geste pour survivre. Nous sommes arrivés au cimetière. On a quoi? Peut-être dans un de ces trucs. Bingo. Maintenant, faut que je vois à qui je vais donner tout ça. C'est quoi ce bordel? Je viens de voir un putain d'hélico, tu m'entends? Un hélico? Mais de quoi tu me causes? Je vais les rattraper et j'essaierai de voir ce qu'ils foutent. Hey Dick, fais gaffe. T'approches pas trop avant d'avoir une bonne idée de ce qu'ils fabriquent. Et fais pas de conneries. Mais non, je vais pas faire de conneries, ça va. Attention, ce périmètre doit être totalement verrouillé, c'est compris? Déploiement, c'est parti. Allez! Bien reçu, ça marche. On se déploie! Alors, Pierre, ça devrait détourner leur attention.
Alors une pierre. D'accord. Une pierre, pourquoi? Pour le... J'ai entendu un truc. On va voir d'où ça vient. Putain, je déteste ce temps. Il faut se planquer derrière les buissons. Ah, donc je peux même pas les cutter en fait. Alors attention. Note de terrain 2058. Suite à la traque d'un groupe important estimé à 5 ou 600 individus, Oh, je t'aurais écouté. confirmé que le site d'hibernation des spécimens était localisé. Salut Doc, je vois le 23 sur le tableau de service pour demain, c'est nous? Non, c'est O'Brien. Compris. Eh ben, où j'en étais. On a pu confirmer que le site d'hibernation des spécimens était localisé dans la grotte du Haut-Désert, désormais désignée site 15. L'herbe et les plantes piétinées à l'entrée, voire photos jointes, indiquent que le site est utilisé depuis un certain temps. Ils doivent être comme des coqs en pâte là-dedans. D'après les capteurs de mouvement installés par le lieutenant O'Brien, environ 447 individus sont entrés dans la caverne ce matin. Je recommande l'envoi d'une équipe de suivi après 19h00 pour accéder à l'intérieur de la grotte et évaluer davantage la situation. Note au Dr Anderson, votre théorie sur la régression des spécimens vers un état primitif de comportement nocturne est de plus en plus intéressante. Fin du rapport. Vous en prépare? Foi et Vous d'O'Brien. écoutez ce que je vous dis? est encore en Il y a vie? plus de 400 spécimens. Et c'est pas des mutants comme les autres, ceux-là. C'est des stades 3. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils dorment comme des bébés. Et j'ai demandé si vous C'est pas vous possible. priez. Je me suis pas proposé. Ces spécimens ne dorment pas, ils hibernent. Vous avez déjà réveillé un ours en hibernation? Non. Vous avez déjà réveillé un mutant en hibernation? Ouais, figurez-vous. J'étais l'un des survivants de la mine de White King. La vache. J'avais vu un maître mon pote au charpie, comme s'il pelait une banane. Cette tenue, elle protège contre tout un tas de trucs. Mais pas contre eux. Nom de Dieu, caporal. Merde. Je suis désolé. Cette mission, elle était pourrie depuis le début. C'est pour ça qu'on ne va pas entrer. Vous croyez que si on bouchait la grotte, je sais pas, on réduirait leur population? Je l'ignore, caporal. Il y a plein de grottes dans le coin. Allez, fichons le camp. Condamner les grottes. Comme si ça changeait quelque chose. C'est bon, j'ai réussi. On dégage! Montez, montez! Allez, allez, allez! Go, go, go! On décolle! Les carreaux résidus retournent les ennemis les uns contre les autres. Servez-vous-en pour semer le chaos. Ok. Semer le chaos. Nick, salut, je te reçois. Quand on a quitté Farewell, le mec du Nero, le soldat ou je sais pas quoi, celui qui a emmené Sarah, Attends, de quoi tu... il portait un badge. Il y avait quel nom dessus? Oh putain, O'Brien. Il a parlé que de lui tout le long du chemin jusqu'au Three Finger Jack. Ça t'a plu? Ok, on disait... Oh putain, O'Brien. T'as parlé que de lui tout le long du chemin jusqu'au Three Finger Jack. Ok, il est vivant, Boozer. Il est vivant. C'est pas possible. T'as vu comme moi que le camp tout entier a été rayé de la carte. Oui, je sais, mais j'ai entendu. Ok, écoute, je suis entré dans leur zone d'atterrissage. Wow, t'es entré dans leur Zeda, mais t'es complètement... Et écoute-moi, j'ai entendu leur communication radio. Ils parlaient d'un certain O'Brien. Nick, c'est pas ça. Non, Boozer, t'inquiète. Je vais juste... Bon. Essaie de dormir un peu. Terminé.
Voilà. Ils sont bien réels. Et c'est la preuve que j'avais raison. T'es longtemps? Il fait de plus en plus froid le matin, non? Non, j'ai pas l'impression. Ah, il nous a fabriqué des balles. Ici. Dis, Cope, cet homme que je traque, il a tué qui? Qu'est-ce que ça peut te foutre? T'es payé pour me le ramener, non? J'en ai rien à foutre. Je veux juste des noms. C'était qui, Cope? L'un d'eux s'appelait Randall. Il était au camp depuis presque 1 an. Je connaissais pas les 2 autres. Tu veux que je demande? Non, ça ira. Si tu trouves ce fils de pute, tu me contactes sur la radio. Terminé. Prêt? Réservoir rouge, c'est lui. Oh putain! Qu'est-ce que... Donc t'as cru que tu pouvais traverser le camp de Copeland et tout mitrailler, c'est ça? Buter des gens, piquer du matos, et te casser? Comme on fait un tour au supermarché? Sale connard! Ah, non! Non, non, non! Figure-toi que Cope voit pas ça d'un très bon œil. Je suis pas fan non plus, pour tout te dire. Mauvais pour la réputée drifter. T'imagines si t'avais flingué Manny? Hein, qui réparerait ma moto, hein? Sale petite merde. Va te faire foutre! T'es un des larbins de Copeland! Un putain de kleps! C'est tout ce que t'es! Un putain de clébard! Mission accomplie. C'est fait. Je tiens. Note les coordonnées et envoie-moi tes hommes. Tu m'entends? Il est en vie? Ouais, bien vivant. Par contre, je peux pas dire combien de temps il le restera. Terminé. Tu lui dis? Saint John, ici Copeland. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas vu de Boozer. C'est juste qu'il lui a envie de bosser pour moi. J'ai essayé de l'appeler, mais pas de réponse. Et comme tu roules avec lui... Bon, quand tu le verras, fais-moi plaisir. Dis-lui de passer dire bonjour à son vieux pote Cope. Merci, terminé. Merci, demoiselle. Je me pose des questions sur les mutants des fois. Genre, est-ce qu'ils ressentent la douleur ou autre chose? Salut, Dick. Alors, est-ce que ma moto, je peux J'ai pas la... lâché l'affaire pour le réservoir. Celui dont tu m'as parlé avec la peinture personnalisée. Manny, quoi de neuf? Mécanicien dit qu'en fait le plein est réparé, personnalisé et amélioré les effets. Ok, d'accord. Performance. Alors, détermine la vitesse de pointe. Détermine la distance à laquelle l'ennemi peut entendre votre moto. Détermine combien de munitions votre moto peut transporter. Ouais, je vais prendre vraiment tout ce qui est autonomie. Alors, ça coûte combien? 500 crédits. Excellent choix, mon pote. Excellent. Et l'autre, il coûte 800. Mais il faut avoir plus de confiance. Ok, d'accord. Détermine la santé maximale de votre moto. Voilà, je vais prendre ça aussi. Super. T'as besoin d'autre chose? L'adhérence. Prépare tout ça comme il faut. On va vraiment améliorer tout ce qui est niveau de vie, performance, parce que j'ai pas envie d'être à court de carburant. Alors, moteur 1, moteur 2, d'accord. Coûte plus cher. Laisse me voir si t'as besoin d'autre chose. Et on reprend le boulot.
Merde, quelqu'un a besoin d'aide. J'ai pas beaucoup de balles par contre. Je vais mourir. Ah, il prend tout son temps. Non, franchement, ça m'a pas plu, ça. Vas-y, est-ce que je gagne quelque chose si je le sauve? Hé, ça va. Tu veux crever là dehors? Écoute, il y a un camp. Un camp? Où? Montre-moi, j'y vais. Peaceful Lake, Mark Copeland. C'est un lieu sûr. Oh bordel de merde, je croyais que c'était la fin. Oh, merci beaucoup. Merci. Je t'en remercie infiniment. Ouais, donne-leur mon nom. Deacon St. John, ils me connaissent. T'arrêtes pas, reste bien hors de vue. Ah, vas-y, j'ai plus beaucoup de balles. Je tombe encore une fois contre un groupe comme ça et c'est fini.